Et coïncide pour les onokanga nazolela nanya komona et coïncide bakakezo beta nazokanga nanya koyokanga yawe. Et coïncide vous les onokanga nazolela nanya komona et coïncide bakakezo beta nazokanga nanya koyokanga yawe. Oh, nanya koyokanga yawe. Basi te koki kolongola nga liboso na yo masiya yo. Kozanga te koki kolongola nga bonzambe na yo masiya yawe. Oh masiya yawe. Basi te koki kolongola nga liboso na yo masiya yo. Kozanga te koki kolongola nga bonzambe na yo masiya yawe. Oh masiya yawe. Yomi kabaki ne kulusu potenga na bika. Yomi kabaki ne kulusu potenga na longa. Yomi kabaki ne kulusu pona penga mamo santu yawe. Oh yawe. Yawe oh. Koloko pesanga mokongo teo. Nazali mwana na yo papa. Yawe. Alleluia. Yawe. Motema mobimba. Mala monzela yo papa. Yango na talela kayo ye. Oyo ne eyano nanga. Yone Manuele. Ozana maloba ya bomo. Yope alfa. Mobandisi na nyoso. Yope omega e. Mosukisi na nyoso. Ngayo yo lelo na pasi baninga nyoso basundolinga. Natika linga moko ata elili inanga. Nazalaki nango natangwa moi na molili ekiminga. Yone moninga malamu ondima kozwe sikananga. Oliwa barwa bakoki kozala na feti na bango bakosepela. Liwa ekoti ezwi moko ekei na ye. Liwa eyebi bakonditer eyebi barwa te. L'impolitesse de la mort promena sans retour pour les pécheurs. Oh liwa ekotatola makila suka ya bomoi na moto. Oh liwa ekopanzaka basekele nyonso suka ya bomoi na moto. Yango bakomisaka te soki moto nakufi te. Oh toyebi te basekele nyonso ekobima. Yango balobaka te soki moto nakufi te mama. Oh toyebi te basekele nyonso ekobima. Oh liwa eyebi mbongo te, eyebi bakonzi te, eyebi bapauvre te. Ezalaki na roi moko puissant. Azalaki na mwana na ye moko kombo na ye Re Soleil. Azalaki kolikia kesima ya kufa na ye mwana oyo akorite trône. Mokolo moko balali balamuki mwana oyo akufaki. Esalaki pasi pe bolosi na mitema. Liwa ayebi bolamu te. Soki liwa ebaki mbongo ne barwa bakufaka te. Bariche bakufaka te. Ne bakonzi bakufaka te. Soki liwa ebaki mbongo ne papa nanga kufaki te. Mama nanga ya kufaki te. Ne yaya
nanga ya kupaki te yeye oliwa eyebi mbongo te eyebi kolimbisa te eyebi elaka te eyebi bakonzi te eyebi se mabe eyebi se mabe soki liwa ebaki makasi bato makasi bakufaka te basoda bakufaka te basporti mpe bakufaka te soki liwa ebaki doktere po ezalaki kote te yaya nde akufaki te neleki na ngai akufaki te eye oliwa eyebi bakisi te eyebi opitale te eyebi bolingo te eyebi kitoko te eyebi se mabe ngai oliwa yango nde satana oliwa yeyeyeye yango nde lisumu oliwa ye yango nde satana oliwa ye yango nde lisumu oliwa yeyeye yango nde satana oliwa eyebi koyeba te soki liwa ebaki misite soki liwa ebaki Oui, la paix sans peine, mais pas avec son cœur. Il y a une louange qui me s'éteint avec mes anges mêmes. Je dois partir dans cette Nous savons que la douleur est encore profonde dans nos cœurs et dans nos esprits, mais nous ne voulons pas replonger dans le deuil parce que c'est une souffrance énorme pour maman Hélène. C'est une souffrance énorme pour les enfants, pour la famille, pour les amis. La Bible dit ôtez le vêtement de deuil et soyez revêtus des manteaux de joie.
Nous savons que toute séparation, et surtout dans les circonstances dont Papa Gilles, que personnellement j'appelais Maître Gilles, je connais cette famille depuis 1978 à Matete. Avec Passer Sita Luemba, nous avons installé les groupes de prière dans leur parcelle à Lokele. Et lui que nous appelons Maître Gilles, et le pasteur Mukengeshai. Et donc c'est une famille de plus de 40 ans pour moi. Et nous sommes restés très attachés. Et une semaine avant qu'il soit à l'hôpital, il était chez moi à la maison. Et nous avons parlé longuement. Il a partagé beaucoup de choses avec moi. Je suis parmi les dernières personnes à qui il a confié des choses, ses projets, ce qu'il était en train de faire au pays, tout ce qu'il envisageait. Et j'ai gardé en mémoire des souvenirs d'un homme très entreprenant, très courageux, un père qui voulait faire des choses pour laisser des souvenirs à sa famille, à ses enfants. Mais Dieu a permis qu'il soit parti avant nous, parce que nous reconnaissons une chose, que c'est les chemins par lesquels nous passerons tous. Nous avons une pensée pieuse pour Papa Gilles, un homme très ouvert, un homme serviable, un homme aimé de tous, un homme entreprenant et qui nous laisse beaucoup de bons souvenirs. Mais je voulais dire que le Seigneur sèche nos larmes, parce que Jérémie dit « Ma douleur est profonde, mais je la supporte ». Surmontons cette peine, cette souffrance, cette douleur de séparation. Nous avons été dans cette peine il y a de cela 2 ans, et je sais que dans le cœur, par moments, ça ne nous quitte pas. Et ces souvenirs ne partiront pas jusqu'à la fin de nos vies. C'est difficile de l'oublier, mais comprenons que nous allons vers la patrie céleste auprès du Père. Nous retournons auprès du Père. C'est un monde des vivants, le paradis de Dieu, où il y a une vie meilleure que la nôtre, meilleure que la vie terrestre. C'est la séparation qui fait mal et nous pleurons pour cela. Je voudrais prier pour que la paix de Dieu soit avec tous. Vous savez qu'aujourd'hui, normalement, nous venons pour vraiment lui rendre hommage. Nous ne replongeons pas dans le deuil, mais je comprends que des fois c'est difficile de ne pas exprimer ces émotions de tristesse. Mais nous voulons vraiment lui rendre hommage et croire qu'il est rentré dans les repos célestes et que Dieu nous aide, nous aussi, à notre tour, à rentrer dans les repos célestes. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, à toi la gloire, toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Seigneur notre Dieu, il était un don venu du ciel pour sa famille, pour son époux, pour ses enfants, pour ses amis. Nous gardons de bons souvenirs de cet homme, alors que tu as décidé de les prendre auprès de toi
nous venons ce jour te rendre grâce pour son voyage et sa promotion dans ta gloire, Seigneur. Et nous y croyons, ô Dieu, qu'il est passé de la mort à la vie. Et nous y croyons en cette période pascale que tu as donné ta vie aussi pour nous ressusciter de la mort. Nous croyons, ô Père, qu'il est dans l'éternité, car l'homme est dans l'éternité, comme tu l'as créé dans l'éternité. Pense nos plaies, nos blessures, nos cœurs brisés par cette séparation douloureuse, ô Seigneur. Viens nous relever de ces deuils et donne-nous la force. Fortifie Maman Hélène, fortifie les enfants, fortifie toute la famille, les amis qui continuent de pleurer leurs amis, la famille qui continue à pleurer leurs fils, ô Dieu. Que tu nous relèves, Seigneur, de toutes nos faiblesses humaines. Nous te recommandons, Seigneur, la suite de ces programmes. Que la paix nous soit accordée de la part de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, à la gloire de notre Père. Amen. Je laisse la parole au mot de la famille. Un remerciement à tout le monde de s'être déplacé aujourd'hui pour honorer encore la mémoire de notre frère. Vous savez, ça a toujours été difficile, comme le bien-aimé vient de le dire ici. La séparation a toujours été difficile. Même dans le naturel, quand il y a un homme qui prend juste l'avion pour nous qui venons peut-être de loin. Nous avons pris des avions. Le jour où on prenait l'avion, on s'est séparés avec ceux qui étaient là. Comme on ne savait pas quel jour on allait encore nous rencontrer, ces filles de pleurs et tout, mais c'était juste temporel. Mais là, nous nous sommes séparés avec notre bien-aimé qui nous a précédés. Vous savez, c'était son jour. Je me rappelle, j'avais fait un voyage avec lui. C'était tard la nuit. Ces jours-là, on s'est rendu en Suisse. Nous étions tous les deux dans la voiture. Et il y avait un bis sur le côté qui remorquait quelque chose. C'était lui qui était au volant. Et d'un seul coup, le remorque a quitté les trajets, les trajectoires, et est venu vers nous. Je lui ai dit, maître, regarde, il a ralenti et nous avons pu continuer notre chemin. Ce n'était pas son jour. Mais quand son jour est arrivé, le Seigneur a décidé de le prendre et il l'a pris. Donc nous voulons vraiment aujourd'hui, c'est vrai, c'est dur, nous souvenir un peu des gens qui nous ont précédés, qui ont connu aussi des douleurs. Je me rappelle un peu de David. Il a prié, il s'est mis par terre, il a gêné parce qu'il voulait voir son fils vivre. Et quand nous avions appris qu'il était à l'hôpital à l'époque, avec cette période de confinement, nous nous sommes mis à l'écart. Nous avons imploré Dieu. Nous avons demandé la miséricorde de Dieu pour lui. Mais Dieu a jugé bon de le prendre. Il l'a pris. Et nous disons, nous rendons gloire à notre Seigneur. Parce que c'est lui qui l'a voulu ainsi. Et donc, comme Dieu l'a décidé, Dieu sait. Il pense mieux que nous. Peut-être si nous l'avions ici, peut-être il serait dans une situation où nous serions peut-être amenés tout le temps à être avec lui dans des conditions que je ne peux pas décrire. Mais Dieu a jugé bon de le prendre ce jour-là. Il l'a pris, que son nom soit béni. J'aimerais dire encore à la famille que nous puissions aussi nous relever, comme David s'était relevé, parce qu'après avoir prié, ses serviteurs l'ont vu, ils ont dit comment pourrions-nous l'annoncer cette nouvelle, alors qu'il était là à terre, alors qu'il pleurait, il gênait et tout, et l'enfant est parti. Comment est-ce qu'on peut lui dire une telle nouvelle? Et au vu, David le regarda au loin, il avait compris que l'enfant était parti, il s'est relevé, il est parti, il a pris sa bûche, il a demandé à manger. Ils n'ont pas compris, mais comment ça se fait que quand il était malade, tu ne mangeais pas, tu étais par terre? Nous avons fait la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu nous fait grâce que nous puissions nous relever, que nous puissions nous tenir debout, parce que nous avons encore la marche devant nous. Mais dans cette marche, si nous voulons vraiment être dans la félicité, si nous voulons aussi rencontrer ceux qui nous ont précédés, parce que la Bible dit dans Deutéronome,
je mets devant toi deux chemins. Il y a le chemin de la vie, il y a le chemin de la mort. Mais Dieu nous conseille de le suivre. Il dit, si tu me suis, c'est la vie. Et comme l'Écriture nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc si nous voulons la vie, on peut venir nous enterrer, nous déposer ici, mais la vie après ici existe. Et cette vie se trouve en Christ. Si nous n'avons pas encore fait ce choix-là, l'occasion nous est donnée encore aujourd'hui de faire ce choix-là, de choisir Christ, parce que c'est lui qui nous donne l'espérance de la vie après que la vie nous soit ôtée. Après la mort, il y a l'espérance de la vie. Mais la vie meilleure se trouve en Christ. Donc l'occasion nous est donnée aussi encore aujourd'hui. Si nous n'avons pas encore fait ce choix-là, si nous n'avons pas encore choisi Christ dans nos vies, de pouvoir le choisir parce que lui, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Je n'aimerais pas, la parole a été adressée au nom de la famille, dire encore un grand merci. Nous voulons nous relever parce que nous croyons qu'il y a la vie après la mort. Et si nous sommes en Christ, nous croyons que nous allons nous revoir, nous retrouver encore avec nos bien-aimés, parce que la mort n'est pas la fin. On a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? Christ a vaincu la mort, et si nous sommes en Christ, nous vivons avec. Dieu nous bénisse. Tenons encore à vous dire merci pour tous ces temps de deuil, pour votre assistance et tout ce que vous avez fait pour la famille. Que le Seigneur vous rende au santé. Merci. Coïncide pour les zones kanga na zolela nanya komona e coïncide ba kakezo beta na zoganga nanya koyo kanga yawe e coïncide pour les zones kanga na zolela nanya komona e coïncide ba kakezo beta na zoganga nanya koyo kanga yawe oh nanya koyo kanga yawe basi te koki kolongolanga liboso na yo masiya kozanga te koki kolongolanga bonzambe na yo masiya yawe oh masiya yawe basi te koki kolongolanga liboso na yo masiya kozanga te koki kolongolanga bonzambe na yo masiya yawe oh masiya yawe yomi kabaki ne kulusu potenga na bika yomi kabaki ne kulusu potenga na longa yomi kabaki ne kulusu pona pengama mosantu yawe oh yawe yawe koloko pesanga mokongo teo nazali mwana na yo papa yawe alleluya yawe motema mobima mala monzela yo papa yango natalelaka yo ye oyo nde eyano nanga yo nde manuele kozana maloba ya bomoi yo mpe alfa mobandisi na nyonso yo mpe omega ye mosukisi na nyonso ngai oyo lelo na pasi baninga nyonso basundolinga
natikalinga moko ata elili nanga nazalaki nango na ntango ya moi na molili ekiminga yo nde moninga malamu ondima kozwa esika nanga ofuta nyongo nanga lelo yonga na koyi bosomi mpona yo C'est le menton, peut-être. C'est génial. Ah, j'aurais dit
Nina, tu as mangé? Je peux le rappeler là, il est coincé parce qu'il y a un carnaval. Un carnaval? Combien là? Quel âge là? 22. Carnaval de quoi? Ici il y a un carnaval qui bloque, qui fait qu'il n'arrive pas. Au nom de toute la famille et à mon nom personnel, merci pour tous les tontons, tous les tatas qui nous ont soutenus. Et puis le décès des papas Jules, aujourd'hui presque 2 ans jour pour jour presque. Donc on a passé des moments difficiles, mais vous étiez tous là pour nous soutenir par vos prières, par vos présences. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous soutenir. Donc vraiment du fond du cœur, au nom de toute la famille, de tous les enfants cambodgiens. Vraiment un grand merci du fond du cœur. Merci vraiment. Et deuxièmement, je voudrais vous raconter un tout petit peu pour peut-être ceux-là qui ne connaissent pas. Ouais, merci. Pour ceux-là qui ne connaissent peut-être pas vraiment dans le fond Papa Jules. Donc je voudrais vous faire une petite présentation des Papa Jules là, vite fait vraiment, parce que là le temps reste un peu. Papa Jules, là, il s'appelle Jules Cambodia Wankonga. Il est né le 24 octobre 1955 à Kinshasa. Marié à maman Hélène depuis un peu plus de 40 ans. Donc père de 6 enfants et de un peu plus de 10 petits-enfants, voire 15. On est tellement nombreux. 14, merci, ça dépend. Donc voilà, il est
né à Kinshasa, donc il est venu en France et il s'est battu comme un vrai papa. Et, il a fait venir sa femme et nous aussi on l'a suivi. Et voilà. Et vraiment, on garde des très bons souvenirs de lui. Un papa aimant ses enfants. Un papa, pour ceux qui connaissent, il aimait les ambiances comme ça. Il aimait partager les moments avec tout le monde, avec ses enfants, avec ses amis, ses copains, ses élèves de karaté, parce que papa il était aussi un grand champion de karaté pour ceux qui ne savent pas. Donc il a aussi à coacher beaucoup, d'ailleurs il y a beaucoup qui l'appellent tonton maître, papa maître et ainsi de suite. Donc voilà, vraiment du fond du cœur. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps nous fait défaut. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence, ça nous va droit au cœur, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci heureusement que vous étiez là et nous pouvons compter sur vous. Et en fait, la suite du programme, il reste plus grand chose. Hein, donc les petits enfants de Papi Jules vont chanter une chanson. Et puis, Pasteur Thierry va nous exhorter pendant 5-10 minutes. Et puis, on pourra rendre la salle parce qu'on a jusqu'à 18h, il faut commencer à ranger. 19h, il faut qu'on rende la salle. En tout cas, merci en tout cas, une fois de plus, de votre présence. On n'oubliera pas vraiment la façon dont vous nous avez soutenus. Donc, merci pour les gens qui sont venus de loin, la famille, ils viennent de très très loin. Merci parce que vous avez besoin de passion, mais vous avez tout laissé pour venir rester avec nous. En tout cas, à tous mes copains qui sont venus, aux copains de Bébine, aux copains de Serge, aux copains de Gloire, des Céphas, des Josué, un grand merci. Et vraiment, merci beaucoup à tous les copains et la famille. Voilà. Je passe la parole à Pasteur Thierry. Et Rameau pendant 5-10 minutes. Merci beaucoup. Shalom à tous. Il est certain que nous n'avons pas les mêmes convictions spirituelles, mais ma foi m'oblige à prêcher en toute occasion favorable ou non. Et cet après-midi, je veux, avec l'aide du Saint-Esprit, faire une petite exhortation. Vous allez me supporter un tout petit peu. Je vais lire un passage tiré du livre d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 2. Il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Voilà le passage que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous. C'est une évidence que personne ne peut nier. Il y a un temps pour chaque chose. Et le frère Jules, que j'aimais bien, parce qu'avec lui on entretenait de très bons rapports. D'ailleurs, 2 semaines avant son décès, il a organisé un repas chez lui, à mon honneur. Et c'est quelqu'un qui manifestait, qui témoignait de l'amour sincère, authentique envers tous. Et c'est à dessein que le Saint-Esprit, c'est avec raison plutôt que le Saint-Esprit a bien voulu que nous puissions lire ce passage. Il y a un temps pour chaque chose. Le frère Jules était parmi nous, vivant. Il s'est investi dans l'œuvre de Dieu, il a servi le Seigneur, il a manifesté une dévotion pour l'œuvre de Dieu et le moment est venu pour son départ, il s'en est allé et je suis convaincu qu'il repose dans le sein d'Abraham parce que sur toute la ligne de sa vie, il a servi le Seigneur et tous les chrétiens savent qu'il n'y a que 2 endroits, il y a le lieu de tourment et le sein d'Abraham. Et ma grande joie ce soir, c'est de croire, d'avoir la ferme conviction qu'il est dans le sein d'Abraham. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour dire à l'auditoire qui m'écoute cet après-midi
il y a un temps pour chaque chose. N'oublions jamais que nous sommes pèlerins sur la terre. Viendra un jour où nous serons obligés, même contre notre gré, de quitter la terre. Mais où irions-nous? Cela dépendra de comment nous avons marché sur terre. C'est pourquoi je vous exhorte, la main sur le cœur, à servir le Seigneur. Je vous exhorte pour ceux qui se sont déjà engagés dans la voie du Seigneur, je vous exhorte à être sincères, à mettre réellement en pratique la parole du Seigneur. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour vieillir. Il y a un temps pour mourir. Nous sommes des pèlerins. Et il y a une éternité à gagner. Il y a un enfer à éviter. Prenons-en conscience. Je vous en supplie. Et nous allons prier après ces quelques mots. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit continue à consoler la famille, continue à fortifier les enfants, continue à fortifier les petits-fils. Parce que le Dieu que nous prions, il s'appelle aussi le Dieu des orphelins, le défenseur des veufs. Et je vous invite très respectueusement à bien vouloir incliner vos têtes en signe de révérence à l'Éternel, à Yahweh notre Créateur, et nous allons élever nos voix pour lui adresser cette prière. Yahweh notre Père, tu es le maître des circonstances et du temps. C'est toi qui as permis que nous soyons réunis en Seigneur. Et un temps pour chaque chose qui nous l'a rappelé ce matin, une façon d'éveiller notre esprit à te servir. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Convainc les cœurs. Que la puissance du Saint-Esprit vienne enrayer le doute dans les cœurs. Que la puissance du Saint-Esprit vienne accorder la force d'obéir à ta parole. Seigneur, je recommande la famille à toi. Tu es aussi le consolateur. Tu es le Père des orphelins, le défenseur des veufs. Console cette famille. Fortifie cette famille. Cette famille sur le sentier de la justice, afin qu'ils suivent les traces de notre bien-aimé qui nous a quittés. Béni soit ton Saint-Nom, au nom d'Adonai, Yeshua HaMashiach. Amen. Dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi.
moi je suis là pour ça. Pas la réception. Il